Mbote na bino baso bandeko balandi émission Concept Gospel. Nzambe apambola bino na ebike bozali tellement ebele bolingaka émission oyo bino nyoso so na bina tanga bakombo tokosikisa émission te nzamba pambola bino na bolingo na bino bolingaka émission to bi Concept Gospel ezali émission ya bayeba te ya kanzambe bate ya kaina maloba bate ya kaina katina loyembo bate ya kaina kokoma bate ya kaina katina masano bao balinga Yesu masialo kwa mokonzi pe mobikisi bayeba kala ko bimisa ba talent caché oyo nkolo atiana katina bango Pasteur Ferrand. Merci Moani Tobi que Concept Gospel ezali plateforme pesi na montenonso atia kanzambe to toujours peu importe ta façon de procher l'Éternel et la koyemba to benga yemba chantre les adorateurs les artistes musiciens atia kanzambe de kozana capacité de transmettre le kanzambe na ba le lenge belé atana côté to benga de Dieu pasteur apôtre évangéliste docteur vraiment Concept Gospel plateforme pesi montenonso opportunité et à transmettre la parole de Dieu, à enseigner le peuple de Dieu afin que nous puissions tout bénéficier ainsi de l'Éternel à travers mon tour du message. Tu auras toujours que Concept Gospel, c'est pas la Bible, gospel, c'est un mot anglais, dans le point de évangile. Le gospel, nous avons le balanzambe, union soit terre kanzambe, na koyemba, à travers la pièce théâtrale, à travers Koloba. Vous allez vraiment. Ah, tu auras toujours que boye madame. Boye bolam pour la bilanyoso. Donc comme on a le notes ozali ya kopambola mato yambi mosai na nzambe. Oyo atiaka Yesu na maloba. Ozomona non? Et ali pamboli monene pona biso. Concept Gospel kendaka ko kundola. Koluka bato bino bomona te wala atana bomona siko to kenda ko kundola o nzamba tsana kati na bango omona kaye moyebi te ni meza na kati na ye nous tozali tellement béni na pasteur Blanche dans la personne preneur de Virginie Blanche en tout cas le l'homme au na nzambe oyo ezali pamboli pona plateau na biso Concept Gospel oyo ayeli biso message moko kitoko ya bolingo ya malamu mais yambo kota mozindo tokopese ka mbote bongo to pesa nzambe wana merci o asali biso opportunité tokutana na poko alelo na nzela na loye po puisque tamboli mo côté azali mosai na nzambe azali pasteur azali visionnaire ya église bienvenue pèlerin donc ndeto yambie mosai na nzambe mbote d'ailleurs moté en tout cas lelo atalo bakale fara to kenela le fara na kituba ngala mélanger donc tozali na bayembi ba koyeba na koyemba ba koyembela biso te na biso na bango tokokumisa nzambe pona kopesa merci.
Après le centre la bonne bête à ma banque, je suis de bête à ma banque parce que parce que bisoto moni azo régner ye balongola kaira ba quantité a régner que mikolo nyoso yango Moussa Nzambe ce soir tu es parmi nous au même de biso thème moko kitoko ya bolingo. Pourquoi seulement tu as préféré ce thème? Parce que Jésus-Christ c'est d'abord l'amour. Ma vision de Jésus-Christ, c'est le christianisme, c'est d'abord la tolérance, l'amour et le pardon. Parce que si nous sommes dans le christianisme et que nous manquons l'amour, le pardon et la tolérance, donc nous n'avons pas réellement compris qui est Christ. Amen. Voilà. La carte de Bonzambe, ce qu'on a la bolimoté, on a la tolérance. En tout cas, ils allaient passer. Sans plus tarder, tu continues à matériel. Le boy vient de solo là, azotea, toujours poser ma question. Même moment, je peux dire nani kaina yona big po ou komaka komape. Pour ba oje ezangolo nzambe ndesko akomi kolobela yo. C'est le plus ça veut dire. Alors, nous allons donc prendre nos Bibles. Nous allons lire notre parole. Dans 1 Corinthiens 13, du 4e au 7e verset. Il nous est dit dans cette parole, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Amen. Alors, comme maman Annie vient de le dire, notre thème, c'est l'amour. Et dans l'amour, j'ai d'abord dit que le christianisme, c'est d'abord l'amour, la tolérance et le pardon. Alors, si nous sommes dans Christ, la parole de Dieu nous dit aussi dans Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si aujourd'hui nous sommes réellement chrétiens et que nous ne nous aimons pas les uns et les autres, nous ne pouvons pas avancer dans la vie de chrétien. Ça veut dire que nous n'avons pas encore connu la personne de Christ. Pour moi, Christ, c'est une nature que l'homme doit revêtir. Et cette nature incarne le pardon, la tolérance et l'amour. C'est d'abord l'amour, car il nous est dit non seulement d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, mais également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous sommes dans la nature de Christ, nous devons incarner donc cette image qui est l'image de l'amour véritable. Nous ne devons pas voir notre prochain comme notre ennemi, mais nous devons voir notre prochain comme nous-mêmes, car il fait partie de notre corps. Il nous est dit également dans la parole de Dieu que nous tous, nous sommes membres de ce corps, le corps de Christ. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Nous tous, nous sommes membres de ce corps. Si nous sommes membres de ce corps, nous devons nous aimer les uns et les autres. Or, aujourd'hui, le corps de Christ est divisé par l'incompréhension, par les divisions, les querelles. Aujourd'hui, on peut dire que c'est comme si Christ est divisé dans sa propre maison, alors que Christ est amour. Et ce qui peut unir Christ dans sa propre maison, c'est l'amour. Moi, j'appelle ça le ciment, parce que
l'amour est comme un ciment. Vous voyez une maison. Lorsqu'on construit une maison, il faut poser le ciment avant de poser une brique. Que nous, on appelle, en français, on appelle parpaing. Alors, avant de poser une brique, on pose d'abord un ciment et ainsi de suite. C'est comme pour dire, avant que je puisse m'attacher à maman Annie, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est cet amour véritable qui va m'unir avec elle et elle avec le pasteur et ainsi de suite. C'est l'amour qui devient notre ciment. C'est l'amour, parce que le corps de Christ est une maison. Il est dit dans la parole de Dieu que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Donc l'homme est d'abord le temple de Dieu. Dieu habite dans l'homme. Alors l'homme doit s'attacher. Pour moi, il n'y a pas d'abord un homme individuel. L'homme, c'est un homme collectif. Alors l'homme collectif, c'est lorsque nous sommes tous unis et nous parlons un seul et même langage. Or, au jour d'aujourd'hui, la maison de Christ est divisée parce que nous parlons plusieurs langages. Nous avons plusieurs compréhensions qui font que cette maison est divisée. Le corps de Christ est divisé. Moi, je comprends d'une manière, mon frère comprend d'une autre et mon autre frère comprend d'une autre manière. Ce qui fait que la maison de Christ au jour d'aujourd'hui est divisée. Non seulement c'est la maison de Christ, mais c'est également la maison de l'homme. Car au jour d'aujourd'hui, nous sommes l'homme, mais nous devons incarner Christ. Alors, Christ, c'est notre futur nous. Et pour que nous puissions l'incarner, il faudrait que nous puissions le revêtir. Il est dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Alors, et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Si donc c'est lui qui vit en moi, donc je suis déjà une maison bâtie. Je suis déjà une maison bâtie. J'aime bien cette parole qui dit que lorsque le Christ est arrivé dans le temple, il a commencé à chasser tous les commerçants qui étaient là. Pour moi, ça représente, lorsque le Christ qui est représenté par une lumière arrive dans la conscience de l'homme, il incarne la lumière. Et lorsque la lumière pénètre, la lumière doit chasser tous les commerçants. Les commerçants ici, ça représente tous les esprits qui habitent dans l'homme. Car l'homme est le temple de Dieu. Et l'esprit de Dieu, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il vient gouverner dans l'homme, qui est son temple, il est dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas un repère pour les chacals, ce n'est pas un repère pour les démons, mais c'est une maison qui est appelée maison de prière. Si aujourd'hui, le Christ arrive, c'est celui qui est lumière dans la vie de quelqu'un. Là, je parle de l'homme d'abord individuel. Il faut qu'il commence par chasser, par libérer l'homme de tous ces démons, de tous ces esprits qui ont triomphé de lui. Car il est dit dans la parole de Dieu, on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Et Christ est une lumière. Ce n'est pas une lumière physique, mais une lumière qui a la compréhension, qui est la lumière pour éclairer l'homme. Donc, quand cette compréhension, cette connaissance arrive dans l'homme, pousse l'homme à comprendre qui il est réellement, comment chercher Dieu, où aller, comment, quoi, qu'est-ce. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme a oublié qu'il est d'abord divin et avant d'être homme physique. Et donc, il faut que la lumière qui est Christ apparaisse dans l'homme et que l'homme se retrouve dans son état initial et comprenne qu'il est divin. Pour cela va l'emmener à comprendre également que je ne suis pas seul à former ce corps de Christ, mais je suis plusieurs. Donc, moi, mon frère, si j'aime mon frère, je l'emmène à appartenir à ce corps de Christ, j'emmène l'autre aussi à appartenir à ce corps, et ainsi de suite, pour que nous puissions triompher du monde. Pour moi, le monde représente l'image terrestre, la nature de ce monde. Et l'homme, aujourd'hui, est dans cette nature. L'homme, c'est une nature, c'est un état d'esprit. Le Christ également est un état d'esprit. Alors, lorsque nous sommes en l'homme, nous oublions qui nous sommes dans la spirituellement. Et donc nous oublions notre état d'esprit spirituel. C'est comme lorsqu'on parle du juif. Un juif, c'est d'abord un état d'esprit. Le juif n'est pas un juif physique, mais le juif, c'est un état d'esprit. Lorsque nous sommes dans l'homme, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas, beaucoup de gens pensent que c'est l'homme physique dont on parle, que l'homme physique, je ne veux pas me confier, non. Ce n'est pas un secret que je vais dire à maman Annie, non. C'est
n'est pas se confier à l'homme, c'est-à-dire n'est pas épouser la nature de l'homme. L'homme est une nature. Lorsque nous sommes dans cette nature, nous ne sommes plus dans la nature de Dieu. Parce que la nature de l'homme nous éloigne de la nature de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas nous confier dans cette nature. Et nous devons donc refuser cette nature, revêtir la nature céleste. Parce que cette nature de l'homme est une nature terrestre qui nous éloigne de l'image céleste. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas réellement qui est Christ, qui est Dieu, c'est quoi la lumière véritable. Nous croyons que la lumière, c'est la lampe. Non, la lumière, c'est la compréhension. La lumière, lorsqu'elle pénètre en nous, elle nous délivre de toute obscurité. Elle nous délivre aussi de la mort. Et la mort ici, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit de l'ignorance qui nous emmène à nous égarer loin de la face de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, notre intérêt à tous, ce n'est pas de nous diviser dans la maison de Christ, mais c'est de nous aimer, afin qu'il y ait un impact. Parce que l'homme doit être un homme collectif. Lorsque Dieu a créé l'homme, s'il vous plaît, pasteur, vous avez dit, ce n'est pas de nous diviser dans la maison de l'Éternel, mais que nous soyons unis. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que vous avez parlé de l'amour dans le corps du Christ. C'est comme s'il n'y a pas l'amour sincère dans le corps du Christ. Et c'est ce qui rend aussi le corps du Christ faible. C'est ce qui rend aussi les chrétiens faibles. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Alors, pour moi, quand je parle du corps de Christ, je ne vois pas seulement les chrétiens. Je ne vois pas seulement les chrétiens, je vois tout le monde. Deux choses, tu as parlé du corps de Christ et tu as parlé aussi de l'homme comme tel. Justement, parce que lorsque je parle du corps, je parle de l'homme tout entier. Parce que l'homme tout entier est d'abord le corps. Et dans l'intérieur, il y a l'esprit. Alors, il faut que l'homme qui est le corps, aujourd'hui, puisse aimer. Peu importe, même si quelqu'un n'est pas chrétien, il est un fils de Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu. On ne peut pas l'exclure parce qu'il n'est pas chrétien. Ça veut dire que l'amour de Christ n'est pas en nous. Le Christ nous prouve lorsqu'il dit que je ne suis pas venu au monde. Parce que lorsque les disciples lui dirent, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander du feu pour que cela consume les pharisiens? Il a répondu, je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu pour les justes. Dans l'amour, aujourd'hui, même dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, il n'y a pas d'amour sincère et véritable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore reconnu réellement qui est Christ. Quand nous avons Christ, nous avons l'amour. Et nous ne pouvons pas... Bon, pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup de familles africaines, moi je suis également africaine, je suis moitié congolaise et moitié française. Et donc je connais un peu les mœurs parce que je suis née ici, j'ai grandi ici. Et je connaissais pas seulement ici au Congo, mais partout dans l'Afrique en général. On parle beaucoup, il y a des familles qui sont divisées à cause de ci, à cause de ça. Surtout de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que nous ne nous aimons pas. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que nous ne puissions pas aimer l'autre. Vous voyez dans cette parole que j'ai dit, il est dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Or, beaucoup de gens soupçonnent toujours le mal. Je ne veux pas aller chez maman X parce qu'il va me faire quelque chose. Je ne veux pas aller chez maman Y parce qu'il va me faire quelque chose. Mais nous ne sommes pas dans l'amour véritable. Or, la parole de Dieu nous dit que nous devons devenir comme des enfants pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais être enfant, ce n'est pas enfant physique, mais ça veut dire dans la conscience. Nous devons être innocents, demeurer dans un état d'esprit qui est un état d'esprit d'innocence, qui va nous permettre d'aimer tout le monde, sans retenue, sans relâche, qui fait que nous n'allons pas soupçonner, nous n'allons pas nous irriter, nous allons au contraire excuser, nous allons au contraire pardonner, car c'est l'amour véritable que nous allons incarner. Christ nous a prouvé jusqu'à la fin, à la croix, il a dit tout était accompli. Malgré tout ce qu'on lui avait fait, mais il a dit que tout était accompli. Pourquoi? Parce que premièrement, il a dit, je n'étais pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Accomplir une loi, ça veut dire du début jusqu'à la fin, tu as fait chaque chose qui était là. Donc si la loi disait si, tu as fait cette chose, tu as accompli la chose, et après, à la fin, tu dis que tout est accompli. Oui, merci pasteur, vraiment, c'est vrai qu'il faut avoir de l'amour entre nous, la communauté, la famille. Dites-nous un peu, quelle est l'importance de l'amour dans la vie chrétienne? Alors, c'est ce que je disais. Pour moi, la vision, ce n'est pas seulement les chrétiens.
Pour moi, c'est l'homme en général. L'importance de l'amour dans l'homme, voilà. Oui. Excusez, 06 602 75 44. Tu peux envoyer le message si tu veux poser ta question au pasteur. Elle est là, elle est disponible pour te répondre. Tu n'as qu'à envoyer le message, mais n'appelle pas, s'il te plaît, qu'on bengate. Nzamba ordre, tout ça, n'a pas te déranger, parce que le camboto zoyoka est très important. Tindaka message na yo, tokotangango à ko répondre yo. Alors donc je disais, pour moi, c'est en général, parce que c'est l'homme. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment incarner le Christ, Christ n'a pas fait de différence. Il n'a pas choisi celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas. Non, il a aimé tout le monde et il a prouvé. Alors, s'il a prouvé, c'est que si nous voulons incarner Christ, parce que nous devons être imitateurs de Christ, nous devons porter son image, refléter cette image, refléter sa nature. Alors pour refléter cette nature, j'aime bien cette parole lorsqu'il dit « Prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous, prenez ceci est mon sang que je donne pour vous », c'est qui représente, les deux choses représentent une nature qu'il donne à l'homme. C'est pour ça qu'il dit ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Mais ce n'est pas un breuvage physique ni une nourriture physique. Cela représente une connaissance qu'il donne à l'homme afin qu'il soit aussi fortifié, afin qu'il soit aussi enseigné dans son esprit, afin que lui également fasse ce que le Christ a fait. En général, pas seulement dans le milieu chrétien, non. Parce qu'aujourd'hui, si j'aime que mon frère chrétien et l'autre, je vais le laisser quoi? Je vais le laisser dehors? Non. Au contraire, c'est l'autre qui est dehors que je dois aller chercher pour le ramener à l'intérieur. L'intérieur, ici, il est dit qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Mais lequel, aujourd'hui, si nous sommes un homme extérieur, nous devons devenir un homme intérieur dans la compréhension de Christ. Celui qui a la compréhension de Christ ne raisonne plus comme celui qui a la compréhension de l'homme. Car l'homme est une nature et une compréhension. Et sa compréhension, c'est une compréhension basse. Et Dieu est l'homme intérieur est une compréhension haute, qu'on appelle spirituellement une montagne. Et cette montagne est une haute montagne, une haute compréhension. Ce n'est pas seulement... Et la montagne de l'homme représente la basse compréhension, une petite montagne. Et la montagne de Dieu représente une haute montagne, une haute compréhension. Et comment fusionner cela? Comment faire vivre les deux à la fois? Alors, je vais prendre... Le problème, ce n'est pas de fusionner les deux. Voilà, comment faire vivre les deux à la fois? Alors, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on nous demande de quitter une nature pour aller vers une autre. On ne peut pas demeurer dans les deux. On quitte, même si nous sommes dans l'homme au jour d'aujourd'hui, mais nous devons choisir de quitter la compréhension de l'homme et d'épouser la compréhension divine. Alors, je vais prendre un exemple. La Bible nous enseigne dans le cas d'Abraham, lorsque Dieu voit Abraham pour la première fois, il lui dit « Quitte le pays de ta mère et de ton père, va vers un pays nouveau que je te donne en possession. » Cela représente « Quitte ta nature aujourd'hui, d'aujourd'hui, ta nature d'homme. Quitte ta maison, qui est représentée par ton corps aujourd'hui, par ta nature aujourd'hui, et va vers un pays nouveau que je te donnerai en possession. » Le pays ici ne représente pas un pays physique, mais représente une identité spirituelle, représente un nouveau corps spirituel qui est représenté par le corps de Christ. C'est dans ce sens-là. Exact. Je posais ma question, pourquoi tu as dit de quitter la nature humaine, d'aller à la nature céleste ou spirituelle. Maintenant, celui qui a la nature céleste, comment il peut vivre avec celui qui a la nature humaine? C'était dans ce sens-là que j'ai posé la question de savoir comment collaborer avec l'autre. Parce que tu ne parles pas seulement d'un chrétien, tu ne parles pas seulement de celui qui a une nature de montagne, mais tu parles de l'homme en général. Exact. Alors, vous savez, la parole de Dieu dit, vous qui êtes forts, vous devez soutenir le faible. Alors, le faible ici, c'est celui qui est encore dans la bassesse, dans l'incompréhension, dans l'ignorance. Il est faible parce qu'il est dans une nature qui est plus faible que la nature de Dieu. Aujourd'hui, lorsque j'incarne une compréhension, dans la compréhension divine, je suis déjà dans une nature plus haute que celle de celui qui ne comprend pas. Alors je dois soutenir celui qui ne comprend pas. Je dois l'aider à devenir comme moi, afin que nous puissions partager ma nature. Je ne dois pas le rejeter, je ne dois pas le repousser. Parce que vous voyez, il y a un autre passage que j'aime bien dans la Bible, il est dit que le bon samaritain, c'était le juif qui était par terre, mais les autres juifs passaient, le voyant par terre n'arrivait pas à le soulever. Mais c'est le bon samaritain qui, lorsqu'il le voit,
il le prend. Alors, ce qui veut dire que quelqu'un qui est dans la nature, le juif qui était censé être esprit, qui voit l'esprit de l'homme tomber par terre, mais n'arrive pas à ressoulever l'homme qui est par terre et le ramener à la divinité où il avait été tiré. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est cette compréhension qui est l'homme. Si au jour d'aujourd'hui nous parlons le langage de Dieu, c'est que la chair commence à s'ouvrir les yeux, et une fois que la chair comprend, la chair va prendre l'esprit et le rehausser d'un niveau pour dire redeviens ce que tu étais hier, tu étais divin et tu dois devenir divin. Car Ecclésiaste, je crois dans le chapitre 12 dans la fin, dit l'esprit doit retourner à Dieu et la poussière à la poussière. Donc à un moment donné, il y aura séparation. Il faut que l'esprit retourne à Dieu et que la poussière retourne à la poussière. Amen. Pour faire reposer notre pasteur, nous allons partir du côté de Chantre. Bamema biso na loyembo moko oyo kosala ke tokumisa nzambe elongo mpe mosali na nzambe azwa mwa ntango moke abopemi tolobi 06 602 75 44 06 602 75 44 otindi message na yo tokoyeba na kotanga yango mpe pasteur akoyeba na korépondre. Bozindo na nkolo nyo koyeba na kodécouvrir makambo ebele fosenga na nkolo amemo na bozindo na ye ndenge pasteur autoloba okota na homme céleste ni wana bozindo na nzambe donc yo moto montagne yo moto ya sete
dans un moto ya vraiment plutôt le baka on a tous le baka kala l'intercession la chair les autres ça maina makila te yo a moto bosus donc toujours na musai na nzambe pasteur uti le baka amour est la nature amour est un ciment au batiaka pour bâtir ba brique et c'est très profond. Est-ce que ce qu'on a bolingo okokina ko corriger dans mon toté parce que ça la bolingo parce que tu as dit l'amour ne repousse pas, l'amour et ça la différence té et pona kate bon si ko na kati ya bolingo okokipe na ko corriger moto. Bien sûr. Je pense que c'est l'intérêt justement de reprendre quelqu'un. La Bible nous enseigne que lorsqu'on voit un frère qui est hors la parole, il faut le prendre et le reprendre. C'est dans l'amour justement, quand on aime une personne et qu'on voit que cette personne est en train de dérailler, il faut vraiment le ramener. Parce que justement, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus a laissé son trône. Il est venu pour aller chercher la brebis égarée. Mais la brebis égarée, ce n'est pas une brebis dans le sens physique, mais c'est vous et moi, c'est-à-dire c'est l'homme qui au jour d'aujourd'hui est égaré dans sa compréhension. Ce n'est pas dans un sens physique, l'homme est égaré dans sa compréhension. Alors comme l'homme est égaré dans la compréhension, il faut que le Seigneur Jésus arrive dans l'homme. L'homme, Seigneur Jésus étant une lumière, lorsqu'il arrive, il va chercher l'homme pour le ramener, pour le montrer le chemin, pour lui dire là tu t'es trop éloigné, tu es allé vers une nature qui n'est pas la tienne, maintenant reviens dans ton pâturage, reviens dans ta bergerie, reviens. Il est le bon berger, c'est dans ce sens qu'il est le bon berger. Il dit que tous ceux qui sont venus avant moi ont été des robeurs et des brigands, mais lui il est le bon berger. Donc ceux qui sont venus, tous les prophètes qui ont existé, qui sont venus avant lui ont été voleurs, brigands. Alors ce n'est pas dans un sens physique, ils n'ont pas tué quelqu'un physiquement, mais c'est quoi? C'est comme pour dire tous les enseignements qui sont venus avant l'enseignement de Christ a été les enseignements qui ont égaré l'homme au lieu de sauver l'homme dans sa compréhension. Parce que l'homme est égaré dans sa compréhension. Il n'est pas égaré physiquement. C'est comme lorsqu'on parle du salut. Mais ce n'est pas dans un sens physique, mais dans un sens spirituel. Parce que lorsque nous sommes ignorants, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. De cette nature qui a triomphé de nous, au jour d'aujourd'hui, il nous garde en captivité. Nous sommes sous son influence et nous n'arrivons pas à nous délivrer. C'est pour ça qu'il dit je suis la lumière du monde. Il est lumière parce que lorsqu'il pénètre dans l'homme, l'homme doit forcément quitter cette nature, se déchaîner. Comme lorsqu'on parle de cette histoire de Paul qui se retrouve dans la prison. Mais là, ici, ou encore sur la route de Damas. C'est quelqu'un qui était hors sujet, hors compréhension. Mais lorsqu'il rencontre la véritable lumière, qui est la compréhension, il est tout de suite emmené en captivité parce qu'il est dit qu'on emmènera toute pensée à l'obéissance de Christ. Donc, il est emmené en captivité à l'obéissance de Christ parce qu'il a rencontré la véritable lumière. Ce n'est pas la lumière qu'il incarnait hier. Hier, il incarnait une lumière qui était une fausse lumière. Il croyait servir l'Éternel. Exact. Ce n'était pas le cas. Parce que la parole de Dieu nous dit, prenez garde que votre lumière ne soit pas ténèbres. Donc, tout en sachant que les ténèbres sont également une lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'incompréhension. Et si nous sommes dans l'incompréhension, nous sommes dans les ténèbres. Qu'on ne le veuille pas. Les gens imaginent les ténèbres, je ne sais pas comment, mais l'obscurité, non. Les ténèbres, c'est dans notre compréhension. La mort également, c'est notre compréhension. Lorsque nous recevons Jésus, nous ressuscitons d'entre les morts. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés de la mort. Nous sommes libérés de notre captivité. Mais c'est notre esprit qui est libéré. Notre esprit n'est plus sous les rudiments, sous les soumissions, mais notre esprit est libre. Mais par contre, Paul dit, ne faites pas de cette liberté un moyen de vivre encore selon la chair. Et pasteur, dites-nous, si nous avons cette nature d'amour, comment devons-nous vivre maintenant envers les autres? Alors, on n'a pas encore cette nature d'amour. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la nature de l'homme, dans l'homme, il n'y a pas l'amour. Dans l'homme, il n'y a que la haine.
Vous voyez, regardons même dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos vies. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans l'homme est toujours son frère. L'homme est toujours en train d'haïr son frère, de penser que c'est toujours l'autre qui lui veut du mal. Voyons même notre société africaine, notre société congolaise en particulier. C'est la même chose. Nous sommes en train de toujours accuser les autres, de toujours juger les autres, de toujours condamner les autres, de toujours préjuger, de toujours. Mais cela ne vient pas de la nature de Dieu. La nature de Dieu est amour. La nature du Christ est amour. Alors, sinon nous sommes dans cette nature, au contraire, nous devons ramener celui qui est en train de s'égarer. Quel est notre rôle? Il nous est dit dans la parole de Dieu que celui qui ramène un péché de la voie qui s'est égaré, non seulement sauve une âme, mais couvre également une multitude de péchés. Mais c'est notre intérêt au jour d'aujourd'hui de ramener celui qui est en train de s'égarer. Sinon, pourquoi si nous disons à incarner l'amour, il faut vraiment, réellement, que nous puissions ramener les autres qui n'ont pas compris, qui est encore dans cette nature. Il y a un frère qui a posé la question, le frère Danga, qui a dit comment faut-il procéder pour quitter l'homme pour le spirituel? Alors, la parole de Dieu nous dit, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme également ici représente notre premier état d'esprit, qui est cette bassesse de compréhension. C'est un combat personnel. Je vais prendre un exemple. Vous voyez le parcours un peu des enfants d'Israël qui partent d'un pays et qui vont en esclavage. Ils sont en Égypte. C'est à peu près notre état d'esprit qui est venu. Pour moi, l'Égypte ici représente cette nature charnelle qui emprisonne l'esprit au-dedans de soi et lui fait faire n'importe quoi. Alors, lorsque l'esprit est délivré, il doit aller vers un nouveau pays. Mais pour ça, il doit commencer d'abord par se dévêtir de sa nature, celle qu'il a revêtue. Parce que sa première nature n'est pas l'Égypte. Sa première nature, c'est d'où il est venu. Oui. Est-ce que nous comprenons? Il est venu de quelque part pour arriver en Égypte. Il s'est fait esclave. Mais de là, il doit encore partir de là pour aller vers un pays qu'on va lui donner en possession. Mais ce pays n'est pas encore à lui. Parce que c'est d'abord un peuple nomade, un peuple errant, qui erre en esprit, je parle bien. Quelqu'un qui erre en esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas encore une bonne compréhension des choses. Il erre, il cherche par-ci, par-là, la compréhension. Mais il erre. Lorsqu'il arrive, donc pour répondre au frère qui est en train de dire comment aller. Vous voyez l'exemple du désert. Il est dit que tous ceux qui ont péché dans le désert sont tombés, sont morts. Et il n'y a eu qu'un reste qui est rentré. Ce reste-là représente le nouveau soi. Il faut qu'il y ait un combat entre soi et soi-même pour pouvoir dévêtir de l'ancien nous, donc du vieil homme. Il doit tomber dans le désert. C'est pour ça que pour moi, quand on passe une épreuve dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'épreuve, on appelle le désert, on appelle la fournaise. C'est pour que Dieu puisse nous tailler. Il enlève l'excédent qui nous empêche de contempler la gloire de Dieu. L'excédent ici, c'est celui qu'on appelle le vieil homme, l'incirconcision de l'esprit. Il faut que tout cela tombe dans le désert, parce que nous avons changé de nature, nous empruntons un chemin vers une haute montagne. Vous voyez, lorsque Dieu dit dans sa parole, dans Psaume 50, le 2e verset, que Sion est la beauté parfaite et dans cette montagne Dieu resplendit. Alors ici il s'agit de la connaissance de Dieu, la haute compréhension, la haute connaissance. Lorsqu'on arrive à ce stade, c'est là qu'on voit la grandeur de Dieu, Dieu resplendir. Amen, amen, amen. En tout cas, tu as tellement béni, bien aimé, c'est très très important. Natango yoza na posa okoma moto ya molimo esengeli etumba esala malakati na yo po yo miyebi koleka moto azali boso na yo mosusu atuni motuna la sœur assemble à l'église nini aza album nini aza pasteur aza album te aza pasteur aza visionnaire ya l'église bienvenue pèlerin ba chante bazoyemba baza la chante ya l'église aza album kaka ya mateya na Yesu eza Bible. Donc, yo moto za na posa okoma moto ya molimo bunda etumba na kati na yo oyibi ke oyo eza mabe na silikaka na yibaka na tongaka bunda biloko wana elongwa
pour yo okoma moto na molimo pour yo miyebi malam autant msola ka l'église pasteur ayebi yo mondimi mais na kati na ndako yebi makambo yo moko salaka donc eza etumba moko personnel oyambi yesu lokwa mokonzi pe mobikisi sala par na yo yesu pa ko sala par na ye to ko jonga na sima ya tala poto ye bala komona monene na nzambe na nzela ya mosai na nzambe tibi Yoshua na kotala ninga nini nzambe asalaka mosala na bato oyo bakoma na personnalité céleste pour comprendre grandeur na nzambe na bomo ya basai na ye. Et elles sont là pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les libérer, qu'ils puissent accoucher librement, sans complications et sans opération chirurgicale. Une femme qui a des complications dans sa grossesse, l'homme de Dieu a prié, regardez son visage. Regardez, elle se détend, le ventre bouge, c'est la puissance de Dieu. La guérison, la délivrance s'opère dans le nom de Jésus-Christ. La main invisible de Dieu est en train de restaurer. Regardez. C'est une des femmes qui est venue aujourd'hui pour accoucher normalement. La puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer. Regardez ce qui se passe. Cette femme est enceinte. Regardez ce qui coule de son corps alors que l'homme de Dieu est dans sa main. Prions dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance. Sors. Ézéchiel. Ce que vous venez de voir, c'est la naissance miraculeuse du bébé Ézéchiel. Elle est venue de la synagogue avec une complication dans sa grossesse. Le médecin avait dit que le bassin était trop resserré. Il l'avait booké pour une opération. Le prophète TB Joshua prie pour Geneva, la ligne de prière, et immédiatement, les os ont été brisés. Elle a commencé les contractions. Quelques minutes plus tard, le prophète TB Joshua monte vers la chambre de labeur et prononce. Merci la bande de production toti la commune ndenge mosai na nzambe ngolu o ezala kati na ye ya solo mama o ya sali mikolo bela azoko kobota te akei bazopite simbite afuti billet pour ko reconnaître nature céleste moko eza quelque part eza na clé ya lipamboli na ye nzamba sali ngolu aboti son césarienne son monganga me na ngolu na nzambe tozongi na mosai na nzambe tokomokoma na suka ya émission na biso conclusion ya mateya na yo na oitali bolingo eza ndenge nini puisque ndeko moko apose question na ndenge na ye donc bamonaki ye bamoni eta na ye donc po oza na bolingo ya moto fo yiba eta nini eronde ekomisi likambo nini ekomisi ye na eta wana po ye ozala na bolingo na ye nayebi te olobi nini. Bon, comme je disais tantôt, lorsque nous sommes dans la nature de l'homme, il n'y a pas d'amour. Donc c'est une marche, c'est un processus. Pour devenir divin, pour devenir incarner le Christ, sa nature, c'est tout un processus. Tout à l'heure, vous avez su le dire, nous devons faire tomber notre vieil homme. Le vieil homme, c'est toute cette nature-là, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, la colère. On n'arrive pas à se maîtriser. Mais lorsque nous arrivons à maîtriser d'abord toutes ces choses-là, parce que des fois, nous pouvons dire ça, je ne fais pas. Mais demain, après, nous faisons toujours ce que nous avons dit que nous ne faisons pas. Et nous devenons comme un chien qui mange ce qu'il a vomi. Alors que notre esprit doit avoir des interdictions. Vous voyez, lorsque Dieu dit à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, il nous donne des limites. Et nous également, nous devons donner des limites à notre vieil homme, à notre corps, à notre esprit, à lui dire, ici, tu partiras d'ici, tu t'arrêteras là. Ça veut dire que je me donne des limites. Je dois me donner des limites.
ce qui fait que il y a certaines choses que je ne peux plus faire parce que j'ai des limites personnelles qui sont intérieures de moi. Je ne le fais pas à cause de X, je ne le fais pas à cause de Y, mais je le fais à cause de la nature. Même si aujourd'hui on va parler mal de moi ou quoi, ce n'est pas grave, mais je le fais à cause de la nature que je vais refléter. Tôt ou tard, les gens vont reconnaître cette nature à travers ce que je fais à travers les actes que je pose. Si c'est les actes d'amour, mais les actes d'amour doivent être accompagnés et également partout. Parce que les actes d'amour aujourd'hui, c'est aider quelqu'un, assister quelqu'un, aimer sincèrement aussi. Parce qu'aujourd'hui, on peut aimer, dire bon je t'aime et que ce ne soit pas vrai. Mais l'amour véritable, ça doit être aussi accompagné par les actes que nous posons. Amen, amen. Émission Nabiso amour véritable. Il faut accompagner les actes Nabiso. Yambo pesa moto bolingo milingana ni yomoko. Banda ko kanani délivrance na yomoko. Oko isavio yom comme ça ko komona elenga bolingo pour yo pesa ngo pe na moninga. Ya solo ko zana bolingo zali très important ezala na bas église, ezala na kati na banda ko na biso, ezala na bombo ina biso moko po moto mususu a moto na milingite. Azo baby sanjoto na yemoko na nkono surtout amilingite mususu la mitana na talatala aluli na elonga moninga ya milingite azo minyoko la kaye moko to komi na suka ya émission na biso ya solo to yambaki pasteur Blanche oyo azali visionnaire ya l'église na yebi ki na mbala sima to ko solo la na ye lolenge kali akomaki mosai na nzambe po azali le pamboli monene soko yoki histoire na ye ekosala ke obongola pe motema place yo vandi toko solo la akoyebisa biso ndenge ayambaki Yesu ndenge nini akomi mosai na nzambe ndenge nini azosala lelo mpona kosalela nzambe kozala na kati na ndako ya libala mpo azali mwasi ya libala azali mama ya bana mpe azali mokambi ya etonga. Nzambe apambola bino tokena bayembe mpona toclôturer émission na biso ya mokolo na lelo topamboli bino nyonso bolingaka biso. Merci na bakestion na bino nyonso botuni tokopesa ye yango mbala na nsima ntango akoyaka akomemela bino biya. Itangulola ikatolakai, tangunukiye fingaka, itangulola itombolaka, naringe Yesu, mayeba kombo ya Nzambe na ngai, oya kombo alapanga ya koti kangate, naringe Yesu, mayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oya benga ngai, asalela utabo mwana na ngai. Akitaka ni visa, akitaka papa akitaka na kasi, asikisaka nyoso. Azomemanga na nkemo azomemanga na nkemo nyatangisaki makila mpona ngai nazomata neti bongo